La foi n'est pas d'abord récitation de formules ou de notions apprises. La foi est relation. Pour vous, qui suis-je? C'est la question que le Seigneur pose à chacun de nous aujourd'hui. Et la réponse qu'il attend de nous, ce n'est pas d'abord ce que nous avions appris au catéchisme ou ce que disent les gens, mais quelle est notre relation avec lui. Et dans cette relation, nous découvrons la foi comme un don de Dieu. Quand Pierre répond, tu es le Fils du Dieu vivant, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Mais Jésus appelle Pierre fils de Jonas, alors que Pierre est fils de Jean. Pourquoi l'appelle-t-il fils de Jonas? Il l'appelle fils de Jonas en voulant signifier que la réponse qu'il vient de donner vient de l'Esprit Saint. Jonas signifie colombe, et colombe est le symbole de l'Esprit Saint. Cela veut dire que c'est l'Esprit Saint qui lui a donné cette inspiration. Ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est aux cieux. La foi est un don de Dieu. Et ce don de Dieu est accordé à tous les hommes. Et il nous faut entrer dans ce don. Et c'est en entrant dans ce don que nous sommes solides. C'est en accueillant ce don, c'est en vivant de ce don qu'est la foi que nous sommes un roc inébranlable, ferme. C'est d'ailleurs ce que Jésus dira à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église est donc le lieu où se transmet cette foi qui donne la solidité. Et c'est le Seigneur lui-même qui est notre solidité. C'est le Seigneur qui est le don. Il est le début, l'initiateur de notre foi. Et en accueillant la foi, nous devons nous aussi solides. Car Jésus déjà annoncé dans la première lecture, c'est lui qui ferme et personne n'ouvre. C'est lui qui ouvre et personne ne peut fermer. C'est lui qui est notre force. Et quand nous sommes enracinés dans le Christ, quand nous vivons de la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous devenons inébranlables. Ce don-là est donné de manière personnelle à Pierre et donné aussi aux apôtres et à l'Église de manière mystérique. Donné à chacun de nous qui embrassons la foi chrétienne. La foi est relation au Christ et donc nous devons nous déterminer par rapport au Christ, être relatifs au Christ, par lui, en lui. Et tout ce que nous faisons doit être relatif au Christ. Et par la foi, nous apprécions la grandeur, la profondeur, la richesse de l'amour de Dieu pour nous. Et cette grandeur, cette richesse, cet amour de Dieu pour nous se manifeste dans l'Église. Tu es Pierre et cette pierre. Je bâtirai mon Église et les puissants du mal ne l'emporteront pas sur elle. Voilà, l'Église, ce n'est pas l'Église de Pierre, c'est l'Église du Seigneur. Et c'est le Seigneur qui rend cette Église indéfectible. C'est le Seigneur qui, avec cette Église, un jour, le roi dit au cardinal Consalvi, je détruirai votre Église. Comme peut-être certains veulent le faire aujourd'hui. Et le cardinal Consalvi de lui répondre, sire, il y a bien longtemps que nous faisons tout de l'intérieur pour la détruire et nous n'y arrivons pas. L'Église est la maison du Seigneur. C'est le lieu où se transmet la foi. Et cette indéfectibilité de l'Église, ce qui rend l'Église ferme, c'est la foi, c'est le Seigneur lui-même. Et c'est cela qui peut nous rendre nous aussi fermes, indéfectibles, malgré les erreurs de nos vies, les erreurs de nos parcours. Avoir la foi, c'est accueillir le Christ dans notre vie. C'est être relatif au Christ. Avoir la foi, c'est vivre de cette foi en l'Église qui est le lieu de la transmission de cette foi.